Écoutez, surprise, bonjour, coucou. Voilà, on va essayer de faire un petit cours à travers ce moyen. Voilà, je ne sais pas si ça a fonctionné, je ne sais pas si ça va être bien ou pas. On essaye, hein, voilà, à la guerre comme à la guerre, comme dirait l'autre. Donc maintenant, eh bien, je vais vous présenter la séance. L'objectif aujourd'hui, c'est de comprendre la notion de division, de partage, qui va après nous faire aboutir à la technique opératoire de la division, puisque c'est une notion qu'on doit connaître en CM1 et en CM2, vous allez donc pouvoir l'utiliser de manière un peu plus experte. D'accord. Donc à travers ce petit problème sympa, on va revoir la notion de division et de partage, puisque c'est une notion que vous avez déjà vue en fait en CP, en CE1, normalement surtout en CE2, et aujourd'hui en CM1, on va tout stabiliser. Ok. Euh, je- Quand je frappe des mains, ça veut dire on fait pause. Voilà, on fait pause. Vous lisez le texte et on se retrouve juste après. Voilà, ça y est, vous avez fait pause, vous avez lu le texte, donc on lit le texte ensemble. 12 chercheurs d'or rassemblent toutes les pépites qu'ils ont trouvées. Des pépites d'or, bien sûr. Il y en a 185. Elles ont toutes la même masse. Oui, il manquait de lettres. Elles ont toutes donc le même poids. Et ils veulent se les partager équitablement. Il doit rester le moins possible de pépites après le partage. Chaque chercheur d'or a une boîte, représentée donc par ces magnifiques boîtes de couleurs. Le sac sert à mettre les pépites qui restent après le partage. Voilà. Alors, première question, c'est quand on lit un texte comme ça, enfin le problème là qui est présenté, il y a peut-être qu'il y a comme des mots qui vous font penser à un partage, n'est-ce pas? Vous les avez déjà vus. Alors, quels sont les petits mots qui vous fait penser? Voilà, j'ai un chewing-gum de la bouche. À la notion de partage. Alors oui, vous avez vu, il y a le verbe partager, il y a le nom commun le partage, vous pouvez les flotter si vous voulez. Il y a aussi le mot, le verbe conjugué qui reste, hein, parce que dans la notion de division euclidienne, il y a la notion de reste. Et puis on a aussi le verbe équitablement, qu'on verra juste après. Première question, on vous dit donc quel est le but du partage pour ces chercheurs d'or. Alors à vous de proposer quelque chose, vous faites pause, vous écrivez et on se retrouve. Voilà, ça y est, vous avez fait pause, vous avez écrit quelque chose. Alors moi, je vais vous proposer d'écrire quelque chose, mais ce n'est pas forcément la vérité. Il y a plusieurs phrases évidemment justes, hein. Voilà, moi je vais écrire, donc, quel est le but du partage pour ces chercheurs d'or? Eh bien, c'est de partager. C'est de partager les pépites équitablement. Le but de ce partage, eh bien, c'est de partager les pépites équitablement. Mais vous allez me dire, bah, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire équitablement d'après vous? Vous avez sûrement une petite idée. Et c'est donc la deuxième question. Je vais vous laisser remplir, écrire une proposition, faites pause, et on se retrouve juste après. Ça y est, vous êtes là? Bon, vous avez vu les super effets spéciaux. Donc là, on va écrire la réponse à la question. Qu'est-ce que signifie un partage équitable? Alors ceux qui l'avaient déjà peut-être supputé, eh bien, un partage équitable, oui, c'est donner la même chose à tout le monde. D'accord? Donc, c'est un partage égal, c'est-à-dire tout le monde aura la même chose. Qu'on soit grand, petit, maigre, gros, blond, brun, tout ce que vous voulez, on aura tous la même chose. C'est un partage équitable. Voilà. C'est un partage égal. Équitable veut dire donc égal. Que va contenir à droite donc le sac, le fameux sac de peau là, hein? À vous de remplir la phrase. Alors je reviens vers vous, non, c'est pas remplir la phrase, à vous de donner ou d'écrire une phrase, et moi je vais vous donner la réponse. Que va contenir le sac à droite? C'est déjà écrit en fait dans l'énoncé, hein. En fait, le sac va contenir eh bien, ce qu'il reste, les pépites restantes, hein. Donc que va contenir le sac à droite? Eh bien, les pépites restantes ou non distribuées. Non
reste à distribuer, parce que qu'est-ce qui ne sont pas distribués? Ce sont les pépites, féminin pluriel. Voilà, on fait du français même en maths, hein, et des maths même en français, c'est toujours pareil. Alors maintenant, on va ensemble répondre au problème. Il va y avoir plein de procédures possibles, chacun son niveau. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous laisser du temps pour répondre à la question. Il y aura donc bien sûr, en fait, il faut essayer d'aller vers une méthode la plus experte possible, c'est-à-dire en utilisant du calcul expert, c'est-à-dire, bon, je ne vous en dis pas plus, mais comme on a tous notre niveau et qu'on avance chacun un autre pas, ce qui est très bien, ce qui est normal et naturel, peut-être certains vont devoir ne pas passer par le calcul dans un premier temps, mais plutôt passer par une méthode d'échange. Vous savez, on va pouvoir représenter 185 pépites par peut-être vous savez, des barres de dizaines, des unités, et puis vous allez les distribuer dans les sacs, enfin dans les boîtes, comme ça, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. On peut faire comme ça. Hein. Ou d'autres vont choisir d'autres méthodes de calcul. Alors comme on n'est pas en classe, normalement on aurait dû toutes les exposer. Là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez donc chercher, dans un premier temps, une fois qu'on se retrouve, on va exposer toutes les techniques que vous allez essayer de faire aussi tout seul. Et je vais vous accompagner. Ça marche? Alors, on rappelle le but de l'exercice. Vous avez 185 pépites qu'il va falloir répartir dans 12 boîtes de manière équitable. Et il va peut-être vous rester des pépites. Donc, deux questions. Combien de pépites dans chaque boîte et combien va-t-il en rester? Et on est tous d'accord qu'il va en rester moins que 12 parce que s'il y en avait encore au moins 12, on peut déjà en mettre une dans chaque boîte. J'espère que vous me suivez. J'essaie d'être assez rapide pour ne pas mettre trop de temps non plus dans la vidéo là. Je vous laisse, on se retrouve après. Allez, bon courage. Alors, là, vous êtes censé me retrouver tout de suite. Hein. Moi, j'ai pas pu faire pause, donc forcément, hop, je suis en train d'effacer mon tableau. Et on va voir donc la première technique, qui est la technique en fait de la moins experte, d'accord, mais qui est quand même importante, il faut savoir aussi la faire, et on va la faire tous ensemble, même ceux qui ont trouvé une autre technique. Donc la première technique en fait c'est, j'écris le nombre de pépites, hein, on est à 185 pépites, on est d'accord? Voilà. Et il faut que je les répartisse donc dans des boîtes. Alors ces boîtes là je peux les dessiner, hein. Donc je peux représenter mes boîtes par des carrés si vous voulez. Je vais donc en dessiner combien? Ben oui, je vais en dessiner 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. D'accord? J'en ai fait 12. Et je vais donc représenter 185 par nos petits dessins qu'on a l'habitude. Alors 185, on sait que c'est 100 plus 80 plus 5, ça c'est aucun problème. Est-ce que c'est pertinent d'extraire une grosse centaine, 8 dizaines et 5 unités? Est-ce que ça va nous aider? Vous voyez tout de suite que ça ne va pas être vraiment facile. Donc peut-être que déjà, au lieu de la centaine, je peux la casser tout de suite en combien de dizaines? Oui, en 10 dizaines. Et il me restera encore 8. Donc je peux représenter déjà 18 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5 et plus 5 unités. Ça fait donc bien 185. Donc là, je vais les répartir. Je peux en prendre combien déjà dizaines? Bah oui, vous avez compris, je peux déjà en prendre 12. Donc je vais barrer mes 12 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tac. Je les barre et je les répartis. Alors soit vous pouvez soit mettre un bâton, soit mettre le nombre. Moi je vais mettre le nombre, mais vous pouvez très bien mettre la barre de 10, ça revient exactement. Hein. Donc voilà, donc là on sait déjà tout de suite que eh bien, si j'ai 12 boîtes dans lesquelles il y a 10 pépites, 12 fois 10, ça fait donc déjà 120. Il me reste 6 dizaines. J'ai 12 boîtes. Peut-être que là vous voyez peut-être quelque chose, j'ai 6 dizaines, 12 boîtes. Oui, vous avez peut-être vu que eh ben, si je coupe chaque dizaine en deux, je vais pouvoir mettre une moitié de dizaine dans toutes les boîtes. Une moitié de dizaine, c'est combien? C'est 5. Ok, donc je rajoute 5 dans chaque boîte et je barre les 6 dizaines. Donc 10 plus 5, j'en ai déjà donc 15. Ensuite, vous avez tout de suite compris qu'il me reste quoi? 5 unités.
Comme il me reste 5 unités, est-ce que je peux les répartir? Non, je ne peux pas les répartir, donc ça va être ce qu'il me reste. Voilà, les 5 pépites qui restent, eh ben, je ne peux pas les distribuer, elles vont être dans le sac, là, le vieux sac mou en cuir. Par contre, ce qu'il va falloir maintenant comprendre, enfin ce qu'on peut écrire comme calcul, on le verra plus tard, on écrit donc 185, c'est le nombre de pépites totales. On verra tout à l'heure qu'on appelle ça le dividende. D'accord? C'est le nombre de pépites totales là. Égal, entre parenthèses. Alors quoi? Eh bien, d'abord, il y a le nombre de boîtes. On va l'appeler le diviseur. C'est-à-dire qu'en fait, on a partagé 185 en 12 boîtes. 12 multiplié par combien de pépites? 15, c'est ce qu'on appelle le quotient. Le quotient, c'est la quantité. Combien j'ai de pépites dans chaque boîte? Je ferme la parenthèse et j'écris plus mon reste, plus 5. Et il faut tout de suite déjà vérifier que ce qu'il me reste est plus petit que le nombre de boîtes, que le reste soit plus petit que le diviseur. Voilà, première méthode. Deuxième méthode, peut-être certains l'ont fait. On aurait pu, donc là on sort de la représentation par les dizaines, les centaines et les unités. C'est une méthode qui va utiliser le calcul que peut-être certains ont trouvé. On aurait pu en fait dire, eh ben voilà, si j'en prends 12, je vais rajouter 12, 12, 12, 12, 12 jusqu'à arriver le plus près de 185. Et à chaque fois que je mets 12, je peux dire que je mets une unité dans chaque boîte. Donc là, on va faire cette technique, vous allez appuyer sur pause, vous allez vous débrouiller, on se retrouve après et on essaie de trouver le même résultat. Donc je répète, on part de 0, on sait que si j'écris 12, ça fait une pépite dans chaque boîte, si je réécris 12, etc. Et dès qu'on va arriver à 185, ou avant en fait 185, on va devoir s'arrêter. Vous faites et on se retrouve après. Et voilà, hop, on se retrouve déjà. Alors on va le faire ensemble. Alors je vais pouvoir écrire 12 plus 12 plus 12. Alors déjà je sais très simplement que si je fais 10 fois le nombre 12, je vais arriver à 120. Voilà, donc moi je n'ai même pas calculé. Je vais donc faire 10 fois le nombre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je sais déjà que j'ai 10 fois le nombre 12. Donc, je sais déjà que dans chaque boîte, il va déjà y avoir 10 pépites. Et je suis à 120. Et je dois arriver à 185. Ok? Si je mettais la même quantité, 120 plus 120, ça fait 240. Je suis beaucoup trop loin. Alors, je vais continuer. Donc, 120, je suis à 120. 120 plus 12, je suis à 132. 132 plus 12, 144. 144 plus 12, 166. 166 plus 12, oulala, ça y est. 132, 144, 156, pardon, voilà, je me disais. Je suis à 156, plus 12, 156 plus 12, ça fait 156 plus 12, j'ai peur de me tromper, 168, voilà. 168 plus 12, 180. Est-ce que je peux en rajouter encore 12? Non. Et donc là, je vais chercher le nombre de fois que j'ai écrit 12. Et je constate que ça fait donc 10 fois en haut, plus 1, 2, 3, 4, 5. Je retrouve bien mes 12 fois 10. Ok? Donc du coup, pas avec 12 fois 10, pardon, mais d'abord 12 fois 10 plus 12 fois 5. Ce qui fait au total 185 égale, donc j'ai bien 15 fois le nombre 12. On a tout à l'heure en fait décomposé en 10 fois le nombre 12 plus 5 fois le nombre 12. Il faut que je sois clair quand même. Voilà, et donc on peut écrire la même chose. 185, ça fait 12 fois 15 plus 3. Donc après, il y a une autre technique, encore un peu plus difficile, qui est la moins naturelle. En fait, c'est peut-être que certains l'avaient trouvé, mais franchement, je ne pense pas. Si vous l'avez trouvé, ben bravo. En fait, c'est l'inverse. C'est partir de 185 et on va enlever 12 à chaque fois, jusqu'à arriver où en fait, il va nous en rester 5. Donc là, on ne va pas le faire maintenant, mais si vous voulez le faire à la maison,
Vous pouvez le faire, hein, vous partez de 185 et vous enlevez 12 à chaque fois. Alors soit en calcul mental, ce qui est pas mal, ou sinon avec une calculette, et vous verrez que vous allez arriver à 15 fois, vous allez retirer 15 fois le nombre 12. Et il va vous en rester 5. Voilà. La quatrième procédure, qui est la plus experte, peut-être que certains d'entre vous l'ont fait, j'en suis sûr, je le sens, en fait, c'est utiliser les multiplications. D'accord? En fait, c'est ce qu'on a fait en fait, un peu tout à l'heure, mais sauf qu'on l'avait décortiqué. Alors, on peut se dire, en fait, que quand je vais partager 185 en 12, c'est aussi se dire, eh bien, combien de fois 12 il y a dans 185? Je répète, comme je sais qu'il faut partager 185 en 12, c'est comme si je me disais, il y a combien de fois 12 dans 185? Et donc, quand on va rechercher ça, on peut aller assez vite. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Le but, donc, c'est de 185. Et on peut déjà donc faire des paquets. Parce qu'on sait que 12 fois 10, ça fait 120. Tout à l'heure, on a tout décortiqué, mais avec les multiplications, ça va beaucoup plus vite. 12 fois 10, ça fait 120. Je sais que si je refais encore 10... Alors pardon, pourquoi je multiplie par 10? On l'a vu en classe, parce que multiplier par 10, c'est naturel, c'est simple et rapide. C'est pour ça que j'ai choisi tout de suite le fois 10. D'accord? Du coup, là, je sais que si je refais encore des paquets de 10, je vais arriver à 240. C'est trop. Peut-être que je me dis, si 12 fois 10, ça fait 120, 12 fois 5, c'est donc la moitié de 120. Je vais donc rajouter 60. Donc je peux rajouter en dessous 12 fois 5, ça fait donc 60. 120 plus 60, ça fait 180. Ah bah voilà, j'ai déjà trouvé. Voilà, j'ai déjà trouvé très rapidement par cette technique. Donc je peux dire en dessous, je peux écrire en dessous donc que 185 est égal à donc combien de fois 12? 15 fois 10 plus 5, 12 fois 15, et il va donc m'en rester 5. Pourquoi? Parce que comme je suis arrivé à 180, il m'en reste 5 pour arriver à 185. Voilà les trois techniques.